Tu vas laisser le narcissique derrière toi, mais sache une chose fondamentale. Lui ne parviendra jamais vraiment à t'oublier, ni à se remettre de ta perte, même s'il déploie des trésors d'ingéniosité pour te prouver le contraire. Bienvenue dans cet espace de réflexion, de décryptage et de guérison profonde. Si nos échanges t'apportent de la clarté dans ce chaos émotionnel, sache que ton soutien est précieux. Nous sommes ensemble pour faire jaillir la lumière sur ton avenir et transformer tes cicatrices en armure de sagesse. L'illusion du bonheur et le théâtre des réseaux sociaux. As-tu déjà passé des nuits blanches, les yeux fixés sur ton écran, à te demander si les narcissiques finissent par trouver un bonheur authentique après une rupture? Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ces photos de vacances idylliques, ces sourires forcés avec une nouvelle âme sœur, ces messages cryptiques sur leur prétendu renouveau, n'est qu'une illusion savamment orchestrée. C'est un décor de théâtre en carton-pâte destiné à masquer un vide intérieur abyssal. La vérité est radicalement différente, plus sombre et plus pathétique. Ils ne mènent pas une vie meilleure. Ils changent simplement de décor et d'acteur, mais la pièce reste la même, et elle finit toujours en tragédie. Imagine la scène. Ils postent une photo d'un dîner aux chandelles avec leur nouvelle proie. Pour toi, c'est un coup de poignard. Pour eux, c'est une mise en scène. Ils ont passé la soirée à vérifier l'angle de la photo, à choisir le filtre qui fera le plus envier, tout en ignorant la personne assise en face d'eux. Ce n'est pas de la joie, c'est de la propagande. Ils utilisent des hashtags comme soulmate ou new beginning pour se convaincre eux-mêmes, mais surtout pour t'atteindre, toi, par ricochet. Cette réalité apparaît avec une netteté brutale lorsque tu commences enfin à analyser ton histoire sans le filtre déformant de l'idéalisation. Que tu aies été quitté brutalement par un rejet glacial, ou que tu aies trouvé la force de fuir, le brouillard émotionnel que tu ressens actuellement est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est ce tiraillement insupportable entre l'image du prince charmant ou de la femme idéale du début et le monstre froid, calculateur et méprisant qu'ils sont devenus à la fin. Ton cerveau essaie de réconcilier deux versions d'une même personne qui ne peuvent pas coexister. Le chaos structurel de l'esprit narcissique. Les narcissiques n'ont pas de projet de vie sain, car ils n'ont pas de fondation solide. Contrairement aux personnes empathiques, capables d'introspection, de remise en question et d'évolution, ils sont structurellement dépourvus d'accès émotionnels profonds. Leurs désirs ne sont pas dictés par l'amour ou la construction, mais par des pulsions de contrôle, de domination et de prédation. Si tu as été abandonné comme un objet usagé, ou si tu as dû fuir pour sauver ta santé mentale, prends conscience, ici et maintenant, que cela n'a jamais été de ta faute. Ton seul tort a été d'aimer quelqu'un qui est incapable de recevoir ou de donner de l'amour. Leur comportement est l'expression pure de leur chaos intérieur, un incendie qu'ils tentent d'éteindre en versant de l'essence sur la vie des autres. Leur faux moi est une construction fragile qui nécessite une alimentation constante. Imagine un vampire qui a besoin de sang pour paraître humain. Le narcissique a besoin de ton attention pour paraître vivant. Sans cela, il n'est qu'une coque vide, hantée par une haine de soi qu'il projette sur toi. Prenons l'exemple de leurs projets professionnels ou personnels. Ils commencent tout avec un enthousiasme délirant, se présentant comme des génies incompris, puis abandonnent dès que l'effort devient réel ou que les critiques surgissent. Ils vivent dans une fuite en avant permanente, changeant de carrière, de ville ou de cercle d'amis dès que leur véritable nature commence à transparaître. Avant d'aller plus loin, dans cette analyse nécessaire pour ta reconstruction, sache que notre équipe s'est fixé l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés pour créer une véritable communauté d'entraide et de résilience.
Nous ne sollicitons aucun soutien financier. Seul ton engagement compte pour faire résonner ces vérités. Un simple abonnement, un commentaire ou un partage est un signal fort pour nous et pour tous ceux qui souffrent encore en silence. Merci pour ton attention et pour ta présence à nos côtés. La quête insatiable de la fourniture narcissique, ce dont les narcissiques ont un besoin vital, comme d'oxygène pour leurs poumons atrophiés. C'est de la validation constante, ce qu'on appelle la fourniture narcissique. Ton authenticité, ta compassion, ta loyauté et même tes larmes étaient leur carburant. Tu étais le miroir dans lequel ils essayaient de voir une version magnifiée d'eux-mêmes. Sans ce miroir que tu leur tendais avec tant de générosité, ils se fondrent. Ils cherchent désespérément à renforcer leur ego fragile, en te rabaissant, en te dévaluant, ou en utilisant le silence radio comme une arme de torture psychologique. Il existe 2 types de fournitures. La positive, admiration, compliment, cadeau, et la négative, colère, pleurs, supplication. Pour un narcissique, ta détresse est aussi nourrissante que ton amour, car elle prouve qu'il a encore un impact sur toi. Quand tu pleures parce qu'il t'a menti, il ne ressent pas de culpabilité, il ressent de la puissance. Ne prends jamais leur comportement personnellement. C'est un mécanisme de défense archaïque, une armure de glace construite sur un cœur de poussière. Repense au love-bombing des premières semaines, ces compliments excessifs, cette attention de chaque instant, cette impression d'avoir enfin trouvé ton double. Ce n'était pas de l'amour, c'était une phase de chasse, une étude de marché pour identifier tes failles et tes besoins, afin de mieux les exploiter plus tard. Ils ont scanné tes rêves pour te les revendre sous forme de promesses. Tu ne pleures pas la perte d'un partenaire, tu pleures un mirage, une projection holographique créée par un manipulateur pour te capturer. La guérison est un sevrage long et douloureux, semblable à celui d'une drogue dure, car le narcissique a littéralement piraté ton système de récompense cérébrale, en alternant récompenses divines et punitions atroces. Le cycle éternel, idéalisation, dévaluation, rejet. Lors du rejet, le narcissique ne valorise jamais ce que tu as apporté. Il peut balayer 10 ans de vie commune, de sacrifices et de soutien en une fraction de seconde. Il se détourne vite vers de nouvelles proies, souvent déjà préparées dans l'ombre avant même la rupture. On a l'impression qu'ils s'épanouissent, qu'ils ont enfin trouvé la bonne personne, mais c'est un leurre cruel. Leur état intérieur reste identique, une insatisfaction chronique et une rage sourde qui finit toujours par déborder sur le nouveau partenaire. Regarde de plus près ce cycle. Au début, tu étais différent de tous les autres. Puis, petit à petit, les reproches ont commencé. Des critiques subtiles sur ta tenue, ton travail, tes amis. Ceste la dévaluation. Ils érodent ta confiance pour que tu deviennes dépendant de leur approbation. Ils utilisent le future faking, fausse promesse d'avenir, pour te faire supporter l'insupportable présent. On se mariera quand j'aurai cette promotion. Je changerai quand nous aurons emménagé. Le scénario se répète inlassablement. Idéalisation. La nouvelle proie est parfaite. D'évaluation. La proie commence à montrer des limites ou des besoins. Rejet. La proie est devenue folle ou ennuyeuse. Le hoovering, cette tentative de reprendre contact des mois ou des années plus tard par un SMS anodin. J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. J'ai retrouvé tes clés ou même une fausse urgence médicale. Prouve que tu existes encore dans leur esprit, comme un objet de valeur qu'ils n'ont pas fini de briser. Tu occupes un espace permanent dans leur conscience, car tu étais sincère, et ta sincérité reste un standard inatteignable, un rappel constant de leur propre médiocrité. La comparaison toxique et le vide persistant. Pendant que tu travailles sur toi, que tu pleures, que tu vas en thérapie, et que tu tentes de ramasser les morceaux de ton âme,
Le narcissique semble avancer à une vitesse fulgurante, mais l'éclat superficiel de sa nouvelle vie s'estompe plus vite qu'un feu de paille. Le standard auquel il compare secrètement tout le monde, c'est souvent toi. Il cherche chez les autres ce que tu avais, mais il ne trouve que des copies pâles ou des personnes aussi toxiques qu'eux. Perdre une personne loyale et aimante est pour eux un échec cuisant qu'ils tentent de fuir par la consommation, les addictions ou la multiplication des conquêtes sans lendemain. Ils peuvent s'acheter une nouvelle voiture, déménager dans une nouvelle ville, changer de style vestimentaire, mais ils emportent leur enfer intérieur partout avec eux. Même s'ils affichent une arrogance sans faille, ils souffrent d'un vide que rien ne peut combler. Leur tentative de t'espionner, de demander de tes nouvelles à des amis communs ou de surveiller tes réseaux sociaux avec des comptes anonymes prouve que tu es ancré dans leur conscience tourmentée. Ils ne peuvent pas tourner la page de manière saine, car ils n'ont pas de page. Ils n'ont que des cycles répétitifs et stériles. S'ils osaient un jour regarder honnêtement en eux, ils verraient un gouffre si terrifiant qu'ils préfèrent continuer à détruire les autres pour se sentir vivants. Ils sont comme des requins qui doivent nager sans cesse pour ne pas couler, mais leur océan est fait de larmes qu'ils ont eux-mêmes provoquées. La malveillance dans les situations complexes et le harcèlement juridique, dans les situations où le lien ne peut être totalement rompu, comme lorsqu'il y a des enfants ou des intérêts financiers communs, le narcissique révèle sa nature la plus sombre. Il peut devenir vindicatif, procédurier et pratiquer activement l'aliénation parentale. Son objectif n'est pas le bien-être des enfants, mais la destruction de ton image. Ton bonheur, ta résilience et ta capacité à te reconstruire sont perçus comme une insulte personnelle à leur vide intérieur. Ils utiliseront les enfants comme des pions, leur racontant des versions déformées de la réalité pour te faire passer pour le parent instable. Ils utiliseront le système judiciaire, non pas pour obtenir justice, mais pour maintenir une forme de contact et de contrôle. C'est ce qu'on appelle l'abus par litige. Chaque audience, chaque mail d'avocat est une occasion pour eux de te faire souffrir, de drainer tes ressources financières et ton énergie vitale. Ils entretiennent des rancunes pendant des années, se posant en victimes éternelles auprès de leur entourage, les singes volants, pour éviter toute responsabilité. C'est le portrait craché de la personnalité narcissique, un être biologiquement adulte mais bloqué dans une enfance émotionnelle tyrannique. Si tu dois maintenir un lien, utilise impérativement la méthode de la pierre grise. Deviens aussi ennuyeux, neutre et peu réactif qu'un caillou sur le bord d'un chemin. Ne donne plus aucune prise émotionnelle, car chaque réaction de ta part, qu'elle soit de la colère ou de la tristesse, est une victoire pour eux. S'ils te provoquent par SMS, attends 24 heures avant de répondre par des faits courts. Cesse noté. Le rendez-vous est à 16 heures, comme stipulé dans le jugement. Rien de plus. Pas d'explication, pas de justification. La peur de la fin et la honte primaire. Le mécanisme de la blessure narcissique, leur incapacité à accepter la fin de la relation est totale. Surtout si c'est toi qui as pris l'initiative de partir ou de poser des limites fermes. Cela réactive chez eux des sentiments de honte primaire et de blessures narcissiques insupportables. Ils ne supportent pas de perdre le contrôle sur le récit de la rupture. Ils doivent être ceux qui partent, ou ceux qui sont tellement mieux sans toi. Pour eux, la fin d'une relation n'est pas un deuil, c'est une défaite personnelle qu'ils doivent venger. Ils alternent alors entre des phases de séduction mielleuse. Je vais changer, je me rends compte de mes erreurs. J'aille commencer une thérapie. Tu es la seule personne qui m'ait jamais compris. Et des phases de vengeance pure et simple. Ce calme apparent qu'ils affichent parfois, cette soudaine maturité qu'ils simulent, n'est jamais authentique.
C'est une pièce de théâtre stratégique pour reprendre l'emprise. Ne tombe jamais dans le piège de la réconciliation factice, sans une thérapie spécialisée de plusieurs années, qu'ils ne suivront jamais, car ils se croient supérieurs aux thérapeutes. Ils deviennent encore plus cruels et punitifs une fois qu'ils sentent que tu es de nouveau accro à leur validation. Ils te feront payer au centuple le fait de les avoir quittés ou d'avoir douté d'eux. Ils voient ton départ comme une trahison suprême, car dans leur esprit, tu n'es pas un individu libre, mais une extension d'eux-mêmes, une propriété privée qui n'a pas le droit de démissionner. Le bouclier de la victime est la mort narcissique. Il est crucial de distinguer la vraie vulnérabilité humaine de la posture de victime professionnelle du narcissique. Pour lui, se poser en victime est un bouclier impénétrable pour justifier ses pires abus. C'est la technique Darvo, Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. Il niant les faits, attaque ta crédibilité et inversant les rôles de victime et d'agresseur. Jaï agit ainsi parce que tu m'as poussé à bout. C'est ma triste enfance qui me fait faire ça. Tu es trop exigeante. Personne ne pourrait te supporter. Dans son monde déformé et inversé, tu resteras la coupable idéale, la cause de tous ses maux. N'essaie jamais de lui faire comprendre sa logique ou de lui montrer le mal qu'il a fait. C'est une perte d'énergie vitale. Ces personnes sont des trous noirs émotionnels. Tout ce que tu y jettes, amour, explication, pardon, patience, est aspiré et disparaît sans laisser de traces. Le fait que tu aies réussi à te libérer, ou que tu sois en train de le faire, leur est insupportable, car cela signifie qu'ils ont perdu le contrôle sur leur objet. Ils ne s'assiéront jamais, honnêtement, pour admettre leur tort, car une telle prise de conscience déclencherait une mort narcissique, un effondrement psychique si violent qu'ils préfèrent s'enfoncer dans le mensonge jusqu'à la fin de leur jour. Pour eux, admettre une faille, c'est cesser d'exister. C'est pourquoi ils préfèrent te détruire plutôt que de se remettre en question. Leur survie dépend de leur capacité à te voir comme le méchant. La campagne de dénigrement est le pouvoir du silence. S'ils tentent de saboter ta réputation auprès de tes amis, de ta famille ou de tes collègues, ne le vois pas comme un miroir de qui tu es, mais comme l'aveu de leur propre naufrage. Le narcissique doit te détruire socialement pour valider sa version des faits. Il contactera tes proches pour leur dire « Donne-ton faussement inquiet. Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Elle a l'air instable en ce moment. Je pense qu'elle a besoin d'aide. » C'est une technique de projection classique. Ils t'attribuent leurs propres traits de caractère. Le silence radio total est ton meilleur allié, ton arme atomique. L'indifférence est pour eux une punition bien pire que la haine. La haine est encore une forme d'énergie, une preuve qu'ils comptent pour toi. L'indifférence, c'est le néant, et le néant est leur plus grande peur. Tant qu'ils ne peuvent pas te lâcher, tu resteras leur bouc émissaire dans leur récit interne. Cette distance physique et numérique est indispensable pour ta reconstruction neurologique. Même s'ils semblent ne t'avoir changé du tout au tout pour un nouveau partenaire, sache que ce n'est qu'un nouveau cycle de love bombing qui se terminera exactement de la même manière. Les narcissiques ne font pas de mise à jour logicielle, ils tournent en boucle sur un programme défectueux. Tu figures simplement sur leur liste noire, à côté de toutes les autres personnes méchantes qui ont osé voir clair dans leur jeu. Ne cherche pas à te justifier auprès de ceux qui croient à leurs mensonges. Ceux qui te connaissent vraiment n'auront pas besoin d'explications. L'empathie, ton super pouvoir à protéger contre les prédateurs. Ton empathie est ton super pouvoir, la chose la plus précieuse que tu possèdes. Mais elle doit désormais être protégée par des frontières de granit. Le narcissique a essayé de vampiriser ta lumière parce qu'il en est dépourvu. Il a été attiré par ta vitalité, ta capacité à réussir, ton cercle social ou ta bonté naturelle.
Il t'a choisi parce que tu avais quelque chose qu'il n'aura jamais. Une âme vibrante. En partant, tu as repris ton flambeau. La loi de cause à effet finit toujours par équilibrer les choses, même si la justice humaine semble parfois lente. Celui qui sème la manipulation, la trahison et le mensonge finit inévitablement par récolter la solitude, l'amertume et la paranoïa. Observe désormais leur comportement comme tu regarderais un documentaire animalier sur une espèce prédatrice, avec curiosité intellectuelle, mais sans aucune implication émotionnelle. En mettant cette distance sacrée, tu retires définitivement au narcissique le pouvoir de t'affecter. La véritable guérison, le moment où tu sais que tu as gagné, c'est quand tu apprends une nouvelle le concernant, qu'il se marie, qu'il déménage ou qu'il échoue, et que cela n'a absolument aucune résonance en toi, ni joie, ni tristesse, juste une neutralité totale. Tu réalises enfin que cette personne n'était qu'une ombre sur ton chemin, un obstacle qui t'a forcé à devenir plus fort et à mieux te connaître. Le chemin de la renaissance, retrouver son identité perdue, la reconstruction demande du temps, de la patience et une immense douceur envers toi-même. Pendant la relation, tu as probablement perdu tes goûts, tes passions, voire ta personnalité pour t'adapter aux besoins du narcissique. Tu es devenu une version réduite de toi-même, marchant sur des œufs en permanence pour éviter les explosions de colère ou le mépris silencieux. Tu as peut-être arrêté de chanter, de voir certains amis, ou de t'habiller comme tu aimais. Le narcissique est souvent anesthésié émotionnellement, alors que toi, tu as accès à toute la palette des émotions humaines, des plus sombres aux plus lumineuses. C'est cette capacité à ressentir qui te permettra de vivre, après la tempête, une vie d'une richesse et d'une profondeur qu'il ne soupçonnera jamais. Le silence radionneste, pas seulement une règle de rupture, c'est un acte de respect envers soi-même. Il brise le circuit électrique qui alimentait l'emprise. Tu reprends ton énergie, goutte après goutte, pour l'investir en toi, dans tes projets, dans tes vraies amitiés. Tu n'es pas seulement un survivant ou une survivante d'un abus narcissique. Tu es en train de vivre une métamorphose. Tu es en train de renaître à une version de toi-même plus forte, plus consciente et totalement incompatible avec la toxicité. Chaque matin où tu te réveilles sans l'angoisse de son humeur est une victoire. Guide pratique pour ta transition vers la liberté totale. Voici des pistes concrètes et des rappels quotidiens pour naviguer dans cette période de transition et éviter les rechutes émotionnelles. Premièrement, l'observation neutre et le détachement. Face aux provocations indirectes, comme un message posté sur Facebook visant à t'atteindre, entraîne-toi à regarder la scène comme un film médiocre dont tu n'es plus l'acteur. Dis-toi, tiens, le personnage essaye encore d'attirer l'attention. Si tu ne réagis plus, si tu ne justifies plus rien, le manipulateur perd son emprise. Il se lassera et ira chercher une proie plus réactive. Ton calme est son pire cauchemar. Deuxièmement, le contact zéro absolu. Ce n'est pas une stratégie de manipulation pour le faire revenir. C'est une mesure d'hygiène vitale pour ton cerveau. Bloque les numéros, les emails, les profils sociaux. Ne demande pas de nouvelles à vos connaissances communes. Le silence est la seule langue que le narcissique ne peut pas détourner ou utiliser contre toi. Chaque fois que tu regardes ce qu'il fait, le fameux stalking, tu t'injectes une dose de poison qui réactive tes circuits de douleur et de dépendance. Troisièmement, l'établissement de frontières de fer. Apprends à dire non sans te justifier. Les justifications sont des ouvertures pour les manipulateurs. Ils les utilisent pour argumenter, pinailler et te faire changer Davis. Tes limites ne sont pas des murs pour t'isoler, mais des portes dont tu es le seul à posséder la clé. Tes limites définissent ton espace sacré, celui où personne n'a le droit de te diminuer ou de te manquer de respect. Quatrièmement, l'investissement radical en soi. La meilleure réponse,
la seule vengeance qui vaille, est une vie vécue avec éclat et authenticité. Reprends les passions que tu as abandonnées pour lui plaire. Tu aimais la peinture? Reprends tes pinceaux. Tu aimais voyager? Planifie une escapade. Soigne ton corps. Nourris ton esprit avec des lectures inspirantes. En te concentrant sur ta propre croissance, tu changes ta fréquence vibratoire et tu deviens naturellement invisible pour les prédateurs narcissiques qui cherchent des proies faciles à ébranler. Cinquièmement, le travail sur la culpabilité et la honte. Comprends que tu as été victime d'un conditionnement psychologique puissant, proche du lavage de cerveau. La culpabilité que tu ressens. J'aurais dû voir les signes. J'aurais pu l'aider s'il avait eu une enfance plus facile. Et le résultat de ces projections. Pardonne à la personne que tu étais sous emprise. Tu as agi avec ton cœur, lui avec un script de manipulation. Tu as fait de ton mieux avec les outils que tu avais à l'époque. Sixièmement, la reconnaissance des singes volants. Identifie ceux qui, dans ton entourage, servent de relais aux narcissiques, consciemment ou non. Parfois, il faut aussi s'éloigner de certaines amitiés communes qui tentent de faire le pont. Oh, mais il est tellement triste, tu devrais lui parler. Non, entoure-toi uniquement de personnes qui valident ta réalité et respectent ton besoin de sécurité absolue. La psychologie de l'après. Pourquoi il ne change jamais? Et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour toi? Il est tentant de croire que le narcissique changera avec le temps ou avec la bonne personne. C'est une erreur fondamentale qui maintient de nombreuses victimes dans l'attente et l'espoir toxique. Le narcissisme pathologique est un trouble de la personnalité structurel, souvent lié à un arrêt du développement émotionnel dans la petite enfance. Ce n'est pas une phase, c'est une architecture mentale. Pour changer, il faudrait qu'ils acceptent l'idée qu'ils sont imparfaits, ce qui est l'exact opposé de leur mécanisme de survie. Ils peuvent apprendre de nouveaux comportements, devenir plus sophistiqués dans leur manipulation, mais leur moteur interne reste le même. L'exploitation d'autrui pour pallier leur sentiment d'infériorité caché. Ta force réside dans ta capacité à évoluer, à apprendre et à aimer. Eux sont condamnés à répéter le même premier chapitre, encore et encore, avec des partenaires différents, jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre et qu'ils se retrouvent face à leur propre solitude. Toi, tu as le pouvoir d'écrire la suite de ton livre. Un chapitre où tu es le héros ou l'héroïne, pas la victime. Un chapitre où l'amour est synonyme de respect, de réciprocité et de sécurité. Ne sois pas jaloux de la nouvelle proie. Plains-la, car elle entre dans une cage dont tu viens de sortir. Le gaslighting est la salade de mots. Démonter la manipulation mentale. L'une des armes les plus destructrices du narcissique est le gaslighting ou détournement cognitif. C'est cette technique qui consiste à te faire douter de ta propre mémoire, de tes perceptions et de ta santé mentale. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes encore des choses. Tu es paranoïaque. Tout le monde pense que tu as un problème. À force d'entendre ces phrases, tu finis par ne plus te faire confiance, ce qui est exactement leur but. Devenir ton unique source de vérité. Pour contrer cela, commence à tenir un journal de bord secret ou à noter tes souvenirs maintenant que tu es loin. Relis-les quand tu doutes ou quand la nostalgie déformée te frappe. Rappelle-toi les faits, pas les paroles. Le narcissique utilise aussi la salade de mots, des conversations circulaires, illogiques et épuisantes, qui durent des heures pour ne rien dire, mais qui te laissent vidé et confuse. En retrouvant ta confiance en tes propres perceptions, tu brises l'un des liens les plus forts de l'emprise. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Tu as simplement été confronté à un menteur professionnel qui utilisait ta confusion comme un outil de contrôle. La vérité n'est pas négociable, et tu la connais au fond de toi. La triangulation, le jeu cruel du tiers et la compétition forcée. Le narcissique adore la triangulation. Il introduit une troisième personne dans la dynamique pour créer de l'insécurité
et te forcer à te battre pour lui. Cela peut être une ex, une collègue trop proche, ou même un membre de la famille. Il te dira, elle, au moins, elle me comprend. Ou mon ex ne faisait jamais cette scène. Le but est de te mettre en compétition pour son attention et de te faire oublier tes propres besoins. En te mettant en concurrence, il s'assure que tu te concentres sur l'autre personne plutôt que sur son propre comportement abusif. Une fois que tu es sorti de cette dynamique, refuse de participer à tout jeu de comparaison. Si le narcissique essaie de te parler de sa nouvelle conquête, réponds avec une indifférence polie. Sait-ce bien pour toi? Ne cherche pas à savoir si elle est plus belle, plus jeune ou plus riche. Elle est simplement la prochaine victime sur la liste. Le narcissique ne cherche pas un partenaire. Il cherche un domestique émotionnel. La triangulation est le signe d'une immaturité profonde et d'une incapacité à gérer une relation duel saine. La biologie du traumatisme, pourquoi ton corps se souvient et comment le libérer. Pour comprendre pourquoi il est si difficile de partir et de rester loin, il faut se pencher sur ce qui se passe dans ton corps. Le narcissique crée un lien traumatique qui fonctionne comme une addiction chimique puissante. Les phases de love bombing inondent ton cerveau de dopamine et d'ocytocine, tandis que les phases de dévaluation déclenchent des pics de cortisol et d'adrénaline. Ce cycle de récompense intermittente est le mécanisme de manipulation le plus puissant qui existe, le même qui rend les joueurs accros aux machines à sous. On attend désespérément le prochain gain, le prochain moment de tendresse, au milieu des pertes constantes. Ton cerveau devient accro au soulagement que procure le retour du narcissique après une crise. Guérir, c'est aussi sevrer ton corps de ce stress chronique. Tu as peut-être remarqué des symptômes physiques, fatigue extrême, problèmes digestifs, tension musculaire, insomnie ou même des maladies auto-immunes. C'est ton système nerveux qui est en état d'alerte permanent, mode survie. La guérison passe par le corps. Le yoga, la méditation, la marche en forêt, tout ce qui peut signaler à ton système nerveux que tu es enfin en sécurité. Le calme n'est pas un danger, c'est ton nouvel état naturel. Réapprends à écouter ton corps. Il t'avait prévenu dès le début par cette petite boule au ventre que tu avais ignorée. Le deuil de la personne qu'ils n'ont jamais été. L'étape ultime, l'étape la plus difficile de la guérison, est de faire le deuil de la personne que tu pensais qu'ils étaient. Tu ne pleures pas le narcissique réel, le manipulateur froid. Tu pleures le masque qu'il portait au début, ce personnage idéal qu'il a créé spécialement pour toi. C'est un deuil complexe car la personne que tu aimais n'a, en réalité, jamais existé. C'était un costume de scène. Accepter cela est douloureux, mais c'est la clé de ta liberté définitive. Une fois que tu réalises que le prince charmant était une illusion, tu n'as plus envie de retourner vers lui. Tu ne cherches plus à retrouver les bons moments du début, car tu comprends qu'ils étaient l'appât du piège. Le vrai narcissique, c'est celui qui t'a insulté, méprisé, menti et abandonné, sans un regard en arrière. C'est cette version-là qui est réelle. En embrassant cette vérité, tu arrêtes de nourrir l'espoir d'un changement impossible. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne pense pas être malade. Ton amour était réel, le sien était un script. Garde ton amour pour quelqu'un qui saura le chérir. La force de la communauté et l'impact de ton témoignage silencieux. Sache que tu n'es pas seul sur ce chemin escarpé. Des milliers de personnes ont traversé ce désert avant toi et en sont sorties transformées, plus lucides et plus fortes. Ton expérience, aussi douloureuse soit-elle, te donne une clairvoyance que peu de gens possèdent. Tu es désormais capable de détecter les manipulateurs et les red flags à des kilomètres. C'est une protection inestimable pour ton avenir. Chaque jour où tu ne le contactes pas, chaque jour où tu choisis de te traiter avec bienveillance, au lieu de te critiquer, est une victoire monumentale. Le narcissique voulait te convaincre que tu n'étais rien sans lui, mais la réalité est inverse.
C'est lui qui n'est rien sans le reflet que tu lui renvoyais. En reprenant ton miroir, tu le laisses face à son propre vide. Ton témoignage, même s'il reste silencieux, aide à briser le tabou des abus narcissiques. En te guérissant, tu guéris aussi les générations futures, en brisant le cycle de la toxicité. Conclusion, vers une vie d'authenticité, de paix et de lumière. Merci d'avoir partagé ce moment de vérité avec nous. Ton parcours est unique, ta douleur est légitime, mais ta résilience est immense. Prends soin de ton âme. Protège ta paix intérieure comme le trésor le plus précieux au monde et continue d'avancer, pas après pas, vers la lumière d'une vie libre et authentique. Tu vas découvrir des forces en toi que tu ne soupçonnais même pas au plus fort de l'oppression. L'indifférence n'est pas un masque que l'on porte pour faire semblant. C'est un état que l'on atteint naturellement avec le temps et le travail sur soi. Elle arrive le jour où tu réalises que le narcissique n'est pas un grand méchant de film, mais simplement une personne profondément limitée, un handicapé émotionnel, incapable de goûter à la beauté simple et sincère de l'existence. Ce jour-là, la colère s'évapore pour laisser place à une forme de pitié lointaine, puis à un oubli salutaire. Tu es sur la bonne voie, celle de la souveraineté retrouvée. Chaque mot que tu lis, chaque prise de conscience que tu fais, brise une chaîne invisible qui te liait à ton bourreau. Le narcissique ne t'oubliera jamais, parce que tu es la preuve vivante qu'il a échoué à te détruire totalement. Ta survie, ton rire retrouvé et ton épanouissement sont sa défaite ultime. Brille, visse et ne te retourne plus. L'horizon est enfin dégagé et l'air est plus pur. Nous restons à tes côtés pour décrypter, comprendre et surtout pour te rappeler chaque jour que tu mérites un amour qui ne te détruit pas, un amour qui te construit, t'honore et te laisse respirer. On se retrouve bientôt pour continuer à bâtir cette communauté de conscience et de force. Reste fidèle à tes valeurs, reste fidèle à cette petite voix intérieure qui t'a dit un jour qu'il était temps de partir pour ne pas mourir de l'intérieur. Elle est ton guide le plus sûr. À très vite pour la suite de ton voyage vers la liberté absolue. Ta nouvelle vie commence maintenant. Et elle est plus magnifique que tout ce que tu as pu imaginer dans l'ombre du passé.